Alors j'aimerais déjà dire bonjour à tous ceux qui peut-être nous regardent et qui ne sont pas dans la salle, parce que vous savez, il y a plein de gens qui regardent les messages et il y a des gens qu'on ne connaît même pas, qu'on ne voit pas. Alors je voudrais ce matin, et c'est une chose qu'on oublie de faire des fois, mais au moins de les saluer, leur dire bonjour et leur dire qu'ils sont avec nous et qu'on est avec eux, parce qu'on est ensemble pour écouter la parole, pour recevoir du Seigneur les bonnes choses qu'il a à nous dire. Amen. Et je vous dis bonjour aussi à vous qui êtes venus ce matin. Amen. Ce que je voudrais que l'on puisse voir, et vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur pour ce matin, c'est la force que Dieu a déployée pour la réconciliation. Vous savez, nous avons apparemment un titre très important en tant que chrétiens. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Vous savez, quand un pays commence à renvoyer les ambassadeurs, et c'est arrivé il n'y a pas longtemps, quand on renvoie les ambassadeurs, c'est mauvais signe. Et nous sommes appelés à inviter les gens à accepter la réconciliation avec Dieu. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ et que notre rôle, c'est de supplier les gens de se réconcilier avec Dieu. Nous devons encourager en expliquant ce qui s'est passé dans le ciel et sur la terre pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin qu'ils soient réconciliés. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 20, il est dit « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ. » Comme si Dieu adressait par cette invitation aux hommes, c'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Le but de ce message, en tout cas, quand il est parlé de réconciliation, c'est vraiment Dieu qui a fait ce qui est nécessaire, qui dresse un pont avec le monde au travers de la croix pour qu'il y ait réconciliation. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est ce mot réconcilier. Et la définition du dictionnaire veut dire rétablir l'amitié, l'accord, l'harmonie entre des personnes qui sont brouillées. Et vous savez, la première brouille qu'il y a, c'est entre Dieu et l'homme quand il n'est pas sauvé. Mais Dieu a fait le nécessaire. La définition dit « tenter de réconcilier un couple, des collègues, réconcilier un frère et une sœur, un frère avec sa sœur, se réconcilier ». Et la Bible dit « ce sont ceux qui ont un différend ». Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit une parole intéressante qu'on lit, qu'on connaît, mais il est dit, si quelqu'un est en Christ, la suite, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Amen. Tout cela vient de Dieu, ne l'oublions jamais. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Tout ça, ça vient de Dieu. Si aujourd'hui nous pouvons être des créatures changées, transformées, des créatures qui peuvent s'adresser à Dieu, qui ont été libérées, c'est simplement parce que Dieu nous a réconciliés avec lui au travers de son Fils et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il est dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Si nous sommes appelés à parler aux gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est pour leur dire que Dieu a tout fait pour qu'ils soient
réconciliés avec lui. Cette réconciliation n'a pu avoir lieu que parce que celui qui a été agressé, celui qui a fait le bien, celui qui nous a aimés, qui nous aime, celui qui a pris la condamnation qui pesait sur nous, c'est lui. Alors qu'il n'avait rien à faire et que nous étions coupables, c'est lui qui va créer un pont pour que l'on soit réconcilié. C'est lui qui a accepté de porter sur lui le mal que nous avons fait, que nous lui avons fait. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est celui qui a été agressé, tué, blessé, insulté, qui fait encore le premier pas, qui a fait le premier pas pour que la réconciliation puisse avoir lieu. Ça veut dire, on doit regarder notre incapacité et regarder la puissance, l'amour que Dieu déploie pour que le monde puisse être réconcilié. En gros, c'est celui qui est innocent qui fait tout pour que le coupable se réconcilie avec lui. Vous savez, les gens qui sont dans un tribunal et qui supportent l'agresseur qui a fait du mal, ils s'attendent à une condamnation de l'agresseur. Eh bien, voyez, quand Dieu est là, vraiment, il faut comprendre ce qu'il a fait. Il y a une puissance énorme, infinie, dans la croix, parce qu'il a fait tout ce qui était nécessaire pour la réconciliation. C'est Jésus qui, devant la foule excitée, devant les accusateurs, va dire alors qu'il est en agonie, les mains et les pieds percés sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. C'est lui qui crée la réconciliation. Il aurait pu dire, ils ont péché, ils ont mal agi, ils doivent se repentir. S'il n'avait pas fait le premier pas, la repentance ne pouvait pas avoir lieu. La réconciliation n'aurait jamais eu lieu. C'est celui qui est agressé qui fait le premier pas. C'est étonnant ça. Mais c'est ça l'évangile. C'est ça la puissance de l'évangile. Et voyez, on peut lire encore une autre chose avant, dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 dans Paroles vivantes. En effet, en Jésus-Christ, c'est Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est Dieu en personne qui réconcilie avec lui-même le monde au travers de son Fils, en ne tenant plus compte des péchés des hommes. Il efface. Il crée ce pont entre lui et l'humanité qu'il a créé avec ses enfants, qu'il a créé et qu'ils l'ont rejeté. Il crée un pont, amen, pour qu'il y ait réconciliation. Il est dit, c'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres. Et quand vous connaissez quelqu'un qui est perdu parce qu'il ne connaît pas Jésus, vous devez avoir dans votre cœur et sur votre bouche ce ministère de réconciliation que Dieu va mettre dans votre vie en tant qu'ambassadeur du Christ et vraiment supplier. Alors vous allez, bien sûr, quand je dis supplier, c'est vraiment supplier dans le sens où vous montrez l'amour, le sacrifice de Jésus, vous allez montrer ce que Christ a fait, vous allez montrer la douleur de la croix, vous allez montrer l'injustice de la croix à ceux qui sont loin de Dieu et leur dire vraiment, si vous pouvez imaginer ce que Dieu a voulu faire pour que vous soyez en paix, que vous ne soyez pas condamnés. Et je crois que c'est ça le ministère de la réconciliation. Il est dit, puisque nous avons reçu la mission, verset 20, nous parlons donc en ambassadeurs du Christ.
par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. On l'a lu, hein? C'est au nom du Christ que nous les supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Dieu le charge de tous les péchés du monde. Et il est devenu comme une incarnation du péché pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. Amen. Pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi je vous dis tout cela? Eh bien, parce qu'il y a une question qui est là. Avons-nous le droit de ne pas nous réconcilier avec nos frères et sœurs alors que nous avons reçu de Dieu un ministère de réconciliation pour être un pont avec ceux qui sont perdus? Vous savez, vraiment, nous avons le rôle d'ambassadeur, nous avons nous-mêmes bénéficié de cette grâce. Pouvons-nous rester en difficulté entre nous, frères et sœurs, alors que nous avons reçu ce ministère pour aller dire aux gens que Dieu a tout fait pour qu'ils soient réconciliés? Et Jésus a dit dans Jean 13, verset 35, ne le cherchez pas, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Amen. C'est ça qui va montrer aux inconvertis qu'il y a quelque chose. Et je vous dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui nous disait hier, le Seigneur a mis dans mon cœur. Il dit, voilà, j'ai eu des différends avec des gens. Et le Seigneur a mis une pensée profonde dans mon cœur qu'il faut que je crée un pont, que je lie contact à nouveau avec ces personnes. Il n'avait rien fait de mal, c'est les autres qui lui avaient fait du mal. Mais Dieu lui a montré qu'il devait faire ce premier pas pour instaurer un dialogue. Amen. Ce qui peut créer à nouveau quelque chose de bon. Amen. Et Jésus, c'est lui qui va créer le pont alors que c'est nous qui sommes coupables. C'est nous qui avons été les pécheurs et c'est lui qui crée le pont. C'est ça la puissance de la croix. C'est ça la puissance de l'amour de Dieu. Le Seigneur a prévu d'attirer les âmes en nombre dans cette église. Nous avons reçu de nombreuses promesses. Alors pouvons-nous rester indifférents à ce que Jésus a fait pour créer la réconciliation? Aucune réconciliation ne se fait sans sacrifice. Aucune réconciliation ne peut se faire sans sacrifice. Il est indispensable qu'il y en ait un qui fasse le pas. Et souvent, c'est celui qui n'est pas responsable de la rupture parce qu'il lui est insupportable que la communion soit rompue. Et vraiment, si nous avons reçu de la part de Dieu un ministère de réconciliation pour parler aux gens perdus, alors comment pouvons-nous rester indifférents à l'amour de Dieu? Amen. Entre nous. C'est le blessé qui va s'occuper de celui qui l'a blessé. C'est impressionnant ça. C'est le blessé qui va s'occuper de celui qui l'a blessé. Le verbe réconcilier est très important. C'est Jésus qui va au-devant de la croix. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Je vais vous donner un exemple sur le mot réconcilier qui est donné dans la parole de Dieu. Alors bien sûr, ce n'est pas dans le contexte là, mais je vous le dis.
Il est dit dans 1 Corinthiens 7, verset 10, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. » Je ne veux pas parler du mariage ce matin, c'est pas ça. C'est le mot réconcilier. Amen. Ça veut dire que quand il n'y a pas réconciliation, chacun souffre dans son coin. Chacun se trouve dans la difficulté, chacun se trouve dans l'isolement. Et il y a ce passage est dans le contexte du mariage, mais il reste un blocage dans la vie de famille. Il y a un blocage avec les enfants. Il y aura un blocage dans les projets. Il y aura un blocage même dans toute l'administration. C'est l'intimité, l'amour qui est brisé. C'est la solitude qui prend la place, c'est peut-être l'amertume qui pourra s'installer, c'est l'entourage qui en subira les conséquences. C'est vrai qu'une séparation a toujours une raison, mais ce que Dieu a voulu déjà pour le monde, c'est que cette séparation soit enlevée. Et c'est Jésus qui est venu faire le boulot pour que cette séparation soit enlevée. Et Dieu veut que toute séparation qu'il peut y avoir soit enlevée. Amen. Le mari et la femme vont attendre chacun de leur côté que l'un fasse le pas vers l'autre. Et ils peuvent rester toute une vie comme ça. Beaucoup vont se remarier, tout ce qu'on veut. Ok, ça, c'est pas le problème là. Mais Dieu dit, la réconciliation, c'est le premier pas à faire pour qu'ensuite il y ait dialogue et qu'ensuite il puisse y avoir pardon, qu'il puisse y avoir compréhension, qu'il puisse y avoir lien à nouveau. Amen. S'il n'y a pas ce pas-là, tout peut rester bloqué. Vous savez, pour que la réconciliation ait lieu, il faut un signe. Et pendant les guerres, c'est le premier qui sortait le drapeau blanc qui proposait la paix. Quand un drapeau blanc sortait, les armes se taisaient. Et on pouvait venir à table, les chefs venaient à table et commençaient à négocier la paix. Parce qu'un drapeau blanc était sorti. Le ministère de la réconciliation que Dieu a mis dans le peuple de Dieu pour être un pont pour ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est un drapeau blanc. Et je crois, vraiment, j'avais dans le cœur qu'il faut mettre un drapeau blanc. Et que si les gens vous posent la question, mais pourquoi vous avez mis un drapeau blanc? Quel pays il représente? Eh bien, on pourra leur dire, ce drapeau blanc, c'est le drapeau que Dieu a mis pour que la réconciliation ait lieu entre un monde perdu qui va en enfer et un monde qu'il veut sauver et qu'il a sauvé par la foi et qu'il a sauvé par son sang. Et si tu acceptes ce drapeau blanc et si tu regardes ce drapeau blanc et si tu comprends que ce drapeau blanc, c'est Dieu qui l'a mis là pour que tu sois réconcilié, et ce drapeau, il est taché du sang de Jésus, il est taché du sacrifice. Si tu acceptes ce drapeau blanc, alors tu vas pouvoir venir à Dieu et trouver la paix dans ton cœur. Il a tout fait pour que tu puisses revenir à lui. Et ce drapeau blanc, voyez-vous, eh bien, si il est porté, il est un signe de paix. Amen. C'est un signe de paix. Les voyageurs du Moyen-Âge ils attachaient une étoffe de cette couleur à leurs habits. Quand ils traversaient un territoire ennemi, ils mettaient cette petite étoffe blanche pour montrer qu'ils n'étaient pas en guerre, qu'ils faisaient que de passer dans un territoire. Et il est dit que c'est à la Renaissance que l'étendard blanc est adopté par les puissances européennes comme un code visuel pour arrêter les combats. Partout dans le monde entier, vous mettez un drapeau blanc, les gens savent ce que ça veut dire. Ah,
Ils veulent la paix. Ils veulent la paix. Amen. Cette paix, Dieu nous l'a déjà donnée à nous. Amen. Il a mis une paix en nous. Et pourquoi ils ont mis un drapeau blanc? Parce que quand les armes à feu ont commencé à venir sur le terrain, ça faisait beaucoup de bruit. Avant, c'était une trompette. Les gens entendaient la trompette et ils disaient « Ah, ce signe-là, c'est qu'il faut s'arrêter. » Mais quand les armes sont devenues trop bruyantes, les trompettes ne servaient plus à rien, on n'entendait plus. Alors on a dressé un drapeau blanc en signe « Je veux que le combat s'arrête. » Amen. Je veux que le combat s'arrête. Et c'est devenu un symbole universel. Amen. C'est le symbole universel. Et je crois que quand on montre une croix, on montre le sacrifice et on peut montrer un drapeau. Dieu veut cette paix. Dieu veut cette réconciliation. La guerre, de toute façon, c'est lui qui l'a gagnée. Vous savez, c'est souvent celui qui est perdant qui lève le drapeau en disant « Bon, on n'est plus beaucoup, alors vaut mieux qu'on s'arrête parce qu'on va tous mourir. » Mais Dieu, il montre le drapeau alors qu'il peut anéantir tout et tout le monde. C'est lui qui sort le drapeau. Parce que c'est le péché qui entraîne en enfer. C'est pas Dieu qui entraîne le monde en enfer. C'est le péché qui entraîne en enfer. Et c'est pour ça que Dieu, alors qu'il est vainqueur, alors que le monde est anéanti, d'une parole, il sort le drapeau blanc. Et il dit, je veux vraiment vous donner tout pour que vous soyez réconciliés. Amen. Il veut donner tout pour que le monde puisse être réconcilié. Le psaume 26 au verset 2 nous dit « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. » Amen. Sonde-moi, dans la version Sommer, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, examine mon cœur et mes pensées. Avons-nous le droit de vivre en laissant des fossés s'installer entre enfants de Dieu alors que nous sommes invités à construire des ponts? Vous savez, le psaume 139 dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre les pensées qui me bouleversent. » Et je vous donne une image, un exemple que j'ai lu. Il est dit « Notre conscience, elle est comme un cadran solaire. » Tout le monde sait ce que c'est un cadran solaire, dont les indications ne sont justes et visibles que si le soleil l'éclaire. Aussi arrive-t-il que nous ne nous sentons pas à l'aise avec Dieu et nous cherchons à nous cacher de la lumière. Parce que seul quand la lumière vient sur ce cadran, il y a l'ombre qui apparaît. L'ombre n'apparaît que s'il y a le soleil. Et cette ombre, c'est ce que Dieu veut mettre en lumière. Amen. Et quand l'ombre est mise en lumière, alors on peut dire, Seigneur, à ta lumière, je vois l'ombre qui est dans mon cœur. Je sais où elle est, parce que ta lumière éclaire mon cœur. Et je veux maintenant que cette ombre disparaisse. Alléluia. Et le cadran, quand on le retire de la lumière, l'ombre n'apparaît plus. Demandons la lumière sur nos pensées, sur nos actions, sur nos bouches, sur nos réactions. Amen. Vous savez, on croit vraiment, on a reçu des choses extraordinaires. Moi, je n'en démords pas. On a reçu des choses extraordinaires. On se réunit le samedi matin pour prier afin que le nuage spirituel qui est sur cette ville, parce que Dieu nous l'a montré, il y a des ténèbres sur la ville depuis tant d'années. Et vraiment, il faut prier pour que ces ténèbres disparaissent. Mais il y a des ténèbres sur le peuple de Dieu. Et elles doivent disparaître. Amen. Et nous demandons, c'est vrai, que le ciel du Jura de Dole soit dégagé.
Nous croyons à l'éveil des perdus par la puissance de conviction du Saint-Esprit et la prière. Mais Dieu veut apporter le réveil sur le peuple de Dieu. Amen. Il veut apporter le réveil sur le peuple de Dieu. Et vous savez, les réveils souvent commencent par une action de l'Esprit qui montre à nos cœurs ce qui doit changer. Tous les réveils ont commencé. Les réveils, c'est pour les chrétiens. Tous les réveils ont commencé à un moment donné quand le Seigneur, l'Esprit de Dieu, a montré, a dévoilé ce qui doit changer dans nos cœurs. Amen. Ça, c'est une chose importante. Notre cœur ne peut pas être partagé entre le ministère de la réconciliation vis-à-vis des perdus et un fossé avec les frères et sœurs. Et vous savez qui est le seul gagnant ? Dans tout cela, c'est l'enfer. C'est le seul qui gagne. C'est le seul qui gagne. Alors, vraiment, peut-être qu'il y a des différends, peut-être qu'il y a... Et la Bible ne dit pas que les choses sont parfaites, que les chrétiens sont parfaits, que nous sommes parfaits. Elle ne dit pas ça. Elle dit... Pardonnez-vous, aimez-vous, supportez-vous. Amen. Elle ne dit pas qu'il n'y a pas des différences, et il y en a. Et je dirais, les différences, quand elles sont bien traitées, elles sont une richesse. Amen. Elles sont une richesse. Mais je crois vraiment, quand le frère disait ça, hier, j'avais dans le cœur, voilà le message qu'il faut donner. Voilà le message qu'il faut donner. Voilà le message qu'il faut donner. Et l'exemple, c'est Jésus. Amen. L'exemple, c'est Jésus. Et c'est Jésus, c'est Dieu le Père, qui avec Jésus et avec le Saint-Esprit sont OK et ont préparé un ministère de réconciliation. Et ont mis dans le cœur du peuple de Dieu la parole de la réconciliation, le ministère, cette fonction d'ambassadeur. Pour aller voir les gens perdus dans leurs péchés, dans leurs souffrances, venir les prendre dans les bras et leur dire la guerre est terminée. Dieu veut que tu sois en paix avec lui. Dieu veut t'arracher aux mains de l'ennemi. Crois en l'amour de Dieu, crois au sang de Jésus qui purifie de tout péché. Amen. Et je crois aussi que des fois on n'a pas les mots pour dire peut-être à un frère, à une sœur, à un voisin, à son mari, je suis fatigué. Je suis fatigué qu'il y ait des disputes, je suis fatigué qu'on ne s'entende pas. Alors des fois, mettre un petit drapeau blanc. Vous savez, quand vous allez prendre une glace, vous avez un petit parapluie, vous pouvez mettre un drapeau blanc dans la maison. Et dire, moi, ce que je veux, c'est créer un pont. Amen. Je veux qu'il y ait un pont. Je veux que le dialogue soit toujours là. Je veux que la force, ce soit l'amour. Parce que quand il y a un fossé, plus le fossé est grand, plus c'est difficile de sauter d'un côté à l'autre. Et chaque fois qu'il y a une parole, chaque fois que l'ennemi, vous savez, le champ de bataille de nos pensées, c'est Satan qui est là et qui veut essayer de tout détruire. Mais Dieu veut qu'on dresse un pont et Dieu veut que les guerres s'arrêtent. Amen. Et il n'y a que le drapeau blanc qui est ce signe de dire stop. En tout cas, de ma part, c'est stop. Le frère disait, il y a des gens qui ont vraiment tellement mal agi avec moi. Mais je leur ai envoyé un petit SMS. Je leur ai envoyé un petit mot. Et ils ont repris contact. Amen. Le problème n'est pas réglé, mais le contact est renouvelé. Amen. Le contact est rétabli. Ça veut dire qu'il peut y avoir un passage de l'un à l'autre. Il y a une communication. Il y a là une volonté. Il y a là une force que Dieu met en nous pour que le pont soit établi.
Et que à peu, l'un et l'autre puissent peut-être venir sur ces ponts, ou que un aille à l'autre. Ça, c'est autre chose. L'Esprit de Dieu va être là pour le faire. Amen. L'amour que Dieu met dans notre cœur va être là pour faire ce travail. Mais il faut que le petit drapeau blanc soit sorti. Amen. Et quand le drapeau blanc est sorti, alors, même dans les plus grandes guerres, si le drapeau blanc est sorti, ça fait partie des traités. Ça a été signé. On arrête. On arrête tout. Et on commence à chercher le dialogue. Amen. Quand les armes se taisent, Satan a la bouche fermée. Quand les armes se taisent, Satan a la bouche fermée. Amen. Il ne peut pas agir. Quand le drapeau blanc est sorti, il ne peut pas agir. Parce que ça veut dire, je comprends ce que Jésus a fait pour le monde. Et je veux que cette puissance du pardon soit là et domine. Amen. Qu'elle domine. Quand Daniel a lu, c'est dans Daniel chapitre 9, vous savez, vous avez Daniel 9, Néhémie 9, etc. Vous avez 3 fois ce 9, chapitre 9, où il y a une prière qu'un homme fait pour qu'il y ait réconciliation. Et là, vous savez, Daniel, il avait lu les Écritures et il se rend compte que le temps était passé où Dieu avait dit, voilà, pendant 70 ans, il y aura... vous serez séparés. Et il lit ça et il est bouleversé. Et il va vraiment faire une prière. Daniel chapitre 9, rapidement, il est dit au verset 3. « Alors je me tournai vers le Seigneur Dieu, c'est la version Semeur, pour le prier et lui adresser des supplications en jeûnant et en portant un habit de toile de sac et en me couvrant de cendre. J'adressai ma requête à l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis une confession en ces termes. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui demeures fidèle à ton alliance et qui conserves ton amour envers ceux qui t'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons mal agi. Daniel avait mal agi. Daniel, il était déporté. Il subissait les choses, c'était un jeune homme. Il avait été déporté à cause du péché des pères. Mais il met un drapeau blanc. Et il dit à Dieu, regarde, vraiment, nous avons mal agi, nous nous sommes rendus coupables et nous nous sommes révoltés contre toi en nous détournant de tes commandements, de tes lois. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, etc., etc. Toi, Seigneur, tu es juste. Et nous nous rougissons de honte, il dit. Parce qu'il voulait que la promesse, que la fin de l'hostilité soit là. Amen. Il a lu dans la Bible que c'était le moment. Et dès qu'il a commencé à prier, il s'est passé quelque chose dans le ciel. Amen. Il s'est passé quelque chose dans le ciel. Alors vraiment, je crois que le Seigneur veut faire des grandes choses. Et qu'il veut qu'on puisse parler aux gens du monde. Le Seigneur a dit qu'il veut attirer des gens et qu'il nous faut prier. Et que nous avons ce ministère de réconciliation. Mais nous devons vraiment, si c'est nécessaire, sortir le drapeau blanc et créer des ponts. Amen. Créer des ponts. Peut-être quelqu'un dans votre famille, ce n'est pas spécialement avec un chrétien, mais peut-être quelqu'un dans votre famille, un collègue de travail, je ne sais pas, quelqu'un vous a fait du mal.
Et vous savez, on est dans une société aujourd'hui où il n'y a pas de cadeau. Hein. Il n'y a pas de cadeau. Mais peut-être que quelqu'un vous a fait du mal. Ou peut-être que dans l'Église, on s'est fait du mal. Et vraiment le Seigneur dit, sors le drapeau blanc. Peut-être que tu es victime, mais sors le drapeau blanc. Et dis, je veux une réconciliation. Je veux un dialogue. Je veux une association pour que la puissance de Dieu ne soit pas entravée. Je veux que la grâce de Dieu libère. Je veux que ce qui est lié dans le ciel soit délié et mon drapeau blanc donne le signal que je veux que ce soit délié sur cette terre. Et si c'est délié sur la terre, ce sera délié dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est puissant. Il nous aime d'un amour éternel. Sa grâce est sans limite. Et il a besoin d'un peuple vainqueur.